Maintenant, nous allons voir les techniques de multiplication de l'Artemisia afra. Nous allons commencer par le bouturage. Pour cela, nous allons repérer une tige qui n'est pas trop fraîche, donc là on a la partie fraîche, une tige d'une hauteur de 15 cm, c'est-à-dire l'écartement de 2 doigts comme ça. Donc on va prendre ici. Nous allons d'abord procéder à l'étêtage, qu'on va conserver pour de la tisane, puis on descend là, et nous allons nous placer à 5 cm en dessous d'un nœud, donc le nœud est ici, je viens couper ici en biais. Donc, maintenant il y a une étape avant la mise en terre définitive, on va venir enlever les premières feuilles et garder que les 3 dernières en haut. Ensuite, à l'aide d'un bâton, on va venir faire un trou dans un gobelet, donc préalablement percé bien sûr pour l'écoulement de l'eau, et rempli d'une terre, un mélange compost et terre locale, le même mélange qu'on aura fait pour les pépinières. L'idée maintenant, c'est de venir mettre les 2 tiers dans le gobelet et de ne laisser que 1 tiers à l'extérieur. On vient tasser pour créer un contact entre la terre et la tige. On saura que le pied est prêt à être repiqué en pleine terre lorsqu'apparaîtront des petites racines tout autour du gobelet. Maintenant, je vais aller le déposer. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode de multiplication de l'Artemisia afra, le marcottage. Il s'agit d'identifier une branche retombante comme celle-ci et nous allons donc dégager le paillage tout autour afin de pouvoir retrouver la terre et l'enfouir doucement dans la terre. Donc on peut aussi enlever quelques feuilles autour de la tige pour permettre de favoriser le développement des racines. On vient donc creuser un petit peu, faire rentrer la tige sous la terre, puis à l'aide de 2 bâtons, on va venir faire comme des béquilles pour la maintenir, vraiment pour éviter qu'elle se relève. Et ça nous permettra aussi lors de l'arrosage d'identifier la zone marcotée. Voilà. C'est important aussi à la fin d'avoir un tuteur pour venir maintenir la tige qui va ressortir de l'autre côté, qui sera notre futur plant, que l'on viendra séparer du pied mère, donc le pied d'origine, lors de l'apparition des premières racines au bout de, je dirais, 1 mois, 1 mois et demi. Ça va dépendre un petit peu des conditions climatiques. Et donc au bout de quelques semaines, on obtient un plant comme celui-ci. Donc voilà, on va vérifier le marcotage. Donc on va libérer les 2 béquilles qui maintenaient la tige dans le sol. On vient délicatement avec la machette percer sous la tige et puis soulever pour regarder si vraiment les racines sont là. Et là, en l'occurrence, on peut voir les premières racines ici. Donc le pied est prêt. Donc là, ce qui est très important, c'est de venir faire le tour pour bien récupérer le maximum de terre pour permettre vraiment au plant de venir bien se retrouver dans son élément là-bas. Et on va aller chercher là où la tige est rentrée. Donc là, je vais chercher l'entrée de la tige avec le pied mère. Voilà. La tige est ici. Et on va venir la sectionner. Voilà, ça y est, on vient de libérer notre marcotage du pied mère. Vous remarquerez que la tige est toute petite, ce qui veut dire que le marcotage a bien pris. Il a grossi, pas par cette tige qui l'amène par le pied mère, mais vraiment par ses propres racines. Donc on a un pied qui est vraiment autonome aujourd'hui. Et donc on prend bien le maximum de terre avec le plant qu'on va ensuite venir emmener dans son nouvel emplacement. Voilà, donc on dépose la plante isolée là, du marcotage dans un trou préalablement enrichi avec du compost et bien arrosé. Bien sûr, on rebouche bien tout autour des racines, on appuie bien pour bien créer ce contact racine-terre et puis on crée une petite cuvette pour l'arrosage pour les premières semaines pour permettre vraiment au plant de repartir dans de bonnes conditions. Après, on recréera le paillage tout autour et puis on va ensuite venir parer un peu la plante. Donc l'idée c'est on vient de fragiliser toute la partie des racines. Donc on va venir sectionner les différentes feuilles un petit peu pour alléger le plant et recréer cet équilibre racines-feuilles.
nous allons enfin pouvoir passer à la récolte. Donc l'Artemisia afra, contrairement à l'Artemisia annua, peut se récolter à tout moment pendant l'année. On ne va pas attendre l'arrivée des bourgeonnements et on peut effectuer de 2 à 3 récoltes par an éparpillées. Donc on va venir sélectionner un brin principal qu'on va venir tailler, sectionner là, comme ça, en plusieurs sections pour pouvoir faciliter encore un coup le séchage et bien sûr le broyage par la suite. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la tisane. Pour cela, on va prendre 1 litre d'eau que l'on va faire chauffer dans une casserole jusqu'à ébullition. Et ensuite, il faut prélever 5 g de tisane dans un sachet. Donc 5 g représente une grosse pincée avec 5 doigts. Donc on va venir prendre dans le sachet, voilà, une grosse pincée comme ça, à 5 doigts. Ici vous avez 5 g, voilà. Je dirais, peu importe le dosage, il peut y avoir 4 g, parfois 6 g. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité de la prise, du traitement. Une fois le temps d'infusion écoulé, c'est-à-dire 7 minutes, nous allons pouvoir passer à la filtration à l'aide d'une passoire. Et on récupère donc une boisson colorée, un peu dorée comme ça. Ce traitement-là, 1 litre, sera pour une personne en cas de crise de palu, elle devra boire 1 litre par jour pendant 7 jours. Les fièvres vont commencer à partir au bout des premiers jours. Au bout de 2 jours, la fièvre va chuter, les courbatures aussi. Donc ça, ce sont les symptômes visibles qui vont le plus vite partir. Mais attention, il faut vraiment continuer le traitement pendant les 7 jours parce que l'artémisia et tous les principes actifs de l'artémisia vont venir travailler dans votre corps et éliminer tous les plasmodiums et viennent attaquer votre sang et votre organisme. En cas de traitement préventif pour le palu, il vous suffit de boire 1 tasse par jour, 1 jour sur 2.